parole s'est confiée à Fatou Bintou Diouf. Nous sommes le collectif des 667 candidats qui sont présentement sur la liste d'attente du concours de recrutement des élèves maîtres CREM, session 2020-2021. En référence aux statistiques officielles publiées par le ministre de l'Éducation, nous étions au nombre de 35 998 candidats inscrits au niveau national. Lors de la phase d'entretien, on était au nombre de 3038 candidats, dont les 2000 ont été sélectionnés pour regagner les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Dans cette liste existent beaucoup de candidats qui ont épuisé leur sens de refaire le concours car ayant atteint la limite d'âge. Et pourtant, ils ont travaillé d'arrache-pied pour enfin espérer réussir. Face au système de quotas, ils voient le rêve se briser en 1000 morceaux. Qui nous laisse sans voix, ne serait-ce qu'au vu du manque notoire d'enseignants dans toutes les régions, particulièrement dans celle de Matam, entraînant dès lors la fermeture de certaines écoles et classes à double flux. Face à ceci, il urge que cette requête soit prise en compte et traitée dans les plus brefs délais. Nous prions Monsieur le Président Macky Sall de prendre toutes les dispositions nécessaires pour enfin pallier à ce déficit afin d'offrir au peuple une éducation de qualité. Déthié Fall va-t-il perdre son mandat de député après son départ de Rewmi? Non, répond l'avocat maître Abdoulaye Babou. Selon l'ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le député a été élu sur une liste de coalitions. Or, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne connaît pas les coalitions, mais plutôt les partis politiques. Maître Abdoulaye Babou est interrogé par Pierre-Edouard Faye. Il faut rappeler que le député Déthié Fall est élu, je crois, sur la coalition Taxawu Sénégal qui était composée, je crois, de Rewmi et d'autres partis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a réglé deux questions par rapport à l'élection des députés. Je vais commencer par ce qui est plus facile. Lorsque un député est élu par un parti, le règlement intérieur dit que s'il démissionne de ce parti en cours de mandat, donc il est déchu, on peut l'enlever. Mais le règlement intérieur est, disons, moins direct quand il s'agit d'une coalition. Un député qui vient à l'Assemblée par le biais d'une coalition, en réalité, cette coalition n'a pas la personnalité juridique. Donc, dans mon entendement, ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'il est élu par la coalition n'a aucun pouvoir de le démettre. Ça, c'est mon sentiment. Et je le fonde sur deux points. Un, le député qui est élu est un député du Sénégal. Attention, il n'est pas le député d'un parti, mais il est député du Sénégal. C'est le premier point de droit. Le deuxième point, nous trouvons dans ce qu'on appelle un système de représentation, à la différence d'un système autre. Donc, le député qui est élu est un député du Sénégal et en conséquence, même s'il a un problème, il demeure député du Sénégal. Maintenant, moi j'ai une position assez particulière parce que je sais que le fait de démettre un député qui quitte son parti, comme je l'ai cité dans le premier cas, c'était tout simplement pour lutter contre la transhumance des députés. C'était tout. Mais le règlement intérieur ne parle pas de députés qui quittent la coalition. Déthié Fall tourne la page Rewmi après 16 ans de compagnonnage. Le député a lancé ce dimanche le Parti républicain pour le progrès, occasion pour la rédaction de revisiter le parcours de ce polytechnicien entré en politique grâce à Idrissa Seck. Yaye Adama Diallo. Ingénieur polytechnicien, MBA de l'UQAM, Black Belt Queen 6 Sigma, ceinture noire en management de projet, complexe et stratégique XL, formation à Paris, formation militaire à l'ENOA, manager et industriel depuis 20 ans dans le secteur privé. Concernant son parcours politique, il a milité au Parti Rewmi de 2004 à 2020. 2017, il devient député. Débutant par membre fondateur de Rewmi, en passant par un militant simple,
simple, ensuite président des cadres du parti et le directeur des structures du parti. De 2014 à 2020, il devient le vice-président du parti Rewmi, ce poste qui lui sera retiré plus tard après son intervention à l'hémicycle le 27 novembre au lendemain de sa prise de parole à l'occasion du vote de budget du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, déclarant qu'il faudrait que la vision du président Macky Sall quitte Diamniadio et rejoigne la vallée du fleuve Sénégal et l'Anambé. Cette leçon inattendue lui a valu une destitution de son poste de vice-président pour ainsi devenir secrétaire national chargé du développement industriel, d'ailleurs qu'il a décliné. Après 5 mois de silence, enfin il sort et revient sur sa rétrogradation. Ma position de vérité m'a valu une destitution offensante et injustifiée de ma fonction de vice-président de Rewmi, martèle Déthié Fall, qui désormais prend son propre chemin. Enfin, rappelons qu'il a été aussi ex-membre de Gorcha Wahdia, ex-membre de 124 de concertation de l'opposition, ex-membre de Manko Wattu Sénégal, coordonnateur du front de l'opposition à la revue du Code électoral 2016, coordonnateur du pôle de l'opposition au dialogue politique 2019-2020 et enfin membre du Front national de résistance. Que pèse le parti Rewmi d'Idrissa Seck? La question se pose après la saignée qui se poursuit après le ralliement de cette formation politique au camp du pouvoir. Mais pour certains observateurs, le Rewmi risque de perdre à terme toute représentativité. Safiatou Cissé. Avec le lancement de son parti Dissok Askan Wi, Déthié Fall tourne définitivement la page Idrissa Seck. Une démission qui vient rallonger la liste déjà longue des responsables qui ont quitté le navire Rewmi. Parmi ces démissionnaires, on peut citer en premier Oumar Sarr qui a rompu son compagnonnage avec Idrissa Seck juste après le positionnement de Déthié Fall comme numéro 2 du parti. Un choix qui a fait quitter tant d'autres responsables, tels que Omar Gueye, Pape Diouf, Youssou Diagne, ancien numéro 2 de la formation Orange, Maître Nafissatou Diop, Thierno Bokoum, Dr Abdourahmane Diouf, Adama Mohamed Baye, ancien coordonnateur communal de Rewmi Diamniadio, Badara Gadjaga, entre autres. Des démissions en cascade notées, surtout après son rapprochement avec le chef de l'État Macky Sall, ralliement qui a fait perdre au président Idrissa Seck bon nombre de cadres au Sénégal, comme dans la diaspora, et qui a été d'ailleurs à l'origine de l'éclatement de la coalition Idy 2019. Adjid Thiaroye Kao, Mor-Niasse du Parti démocratique sénégalais, a fait sa rentrée politique ce week-end. Occasion saisie pour évoquer le cas Karim Wade et exiger l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les cas de décès lors des tensions politiques que le Sénégal a connues dernièrement. Adjid Thiaroye Kao, Théodore Semedo. Djidé Thiaroye Kao, les libéraux disent non à tout armistice pour leur candidat à la présidentielle de 2024, Karim Wade, et exigent la révision de son procès. Nous tenons à faire savoir l'opinion que la candidature de Karim Wade ne se négocie pas et ne se commande pas. Son éligibilité est factuelle. Nous ne réclamons pas une amnistie. Nous demandons que son procès soit révisé conformément aux directives du groupe de Nations Unies. Voilà ce que la section réclame. Il réclame également l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les personnes décédées lors des récentes violentes manifestations suite à l'arrestation du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Nous devons présenter nos condoléances aux victimes qui ont subi des affres douloureuses. Ce que la section réclame aujourd'hui, c'est une enquête judiciaire pour situer les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu des nervis avec des armes en train de tuer nos enfants à balles. Les renouvellements des instances du PDS, les élections locales se sont également invités dans les discours des poulains d'Abdoulaye Wade qui organisaient une réunion publique d'information de la rentrée politique de leur frère de parti Mor-Niasse. J'ai dit aujourd'hui que les renouvellements constituent un moment solennel pour tous les frères et les sœurs et que l'histoire a montré que tous les partis politiques qui ont commencé ce processus se sont sortis fragilisés et que les frères et sœurs fassent preuve de solidarité, de fraternité et de consensus fort. Il n'y a pas de place établie pour la guerre. Parti bi dafa am lu mu santaane muy dañoo war a toll ci yeesalaat bànqaas ci parti yi ñu digle ni fépp fu waay nekk maanaam seetiwaat militant yi ànd ak ci ñoom liggéey bi. Ces libéraux de Djidé Thiaroye Kao ont conclu leurs propos pour appeler à l'unité et au respect entre responsables locaux pour relever les défis du processus de leur projet de reconquête du pouvoir en 2024. Théodore Semedo, Djidé Thiaroye Kao, Walfadjri.
Abdoulaye Pouye quitte Benno Bokk Yakaar. Le maire de Mbao l'a fait savoir ce week-end. Face à la presse, il déclare ne plus se reconnaître dans la coalition présidentielle. Abdoulaye Pouye est avec Théodore Semedo. Malgré ce besoin de partenariat et de collaboration manifesté par le président de la République à notre égard et notre apport décisif lors des différentes élections, les principaux responsables de la mouvance présidentielle du département de Pikine n'ont jamais daigné nous accorder la moindre reconnaissance ou considération. Jamais nous nous sommes associés au fonctionnement de la coalition Benno Bokk Yakaar. Au contraire, les politiciens qui nous insultent, qui nous diffament, qui nous combattent, qui s'adonnent éperdument et farouchement à discréditer l'institution municipale de Mbao dont nous dirigeons sont aiguillonnés par des responsables très proches du président de la République. Au regard de ce manque notoire de considération toujours dénoncé et sans moindre succès, notre mouvement Gëm Sa Bopp Defar Sa Réew a pris désormais la décision de démissionner de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour ce qui concerne notre compagnonnage avec le président de la République, il n'en sera que ce qu'il en décidera. Je vous remercie au nom du mouvement Gëm Sa Bopp Defar Sa Réew. Distribution du fonds Force Covid-19, le réseau des artisans de Louga a créé au scandale. Face à la presse, ces artisans réclament en outre leur part des 350 milliards promis par le chef de l'État pour l'emploi des jeunes. Hector Khadi Thiam Fall, leur porte-parole qui s'est confié à Omar Kairé. Près de 80% des artisans de Louga qui se sont inscrits sur les listes auprès de la Chambre des métiers n'ont encore bénéficié de cette aide. Nous tenons à dénoncer rigoureusement cette forfaiture. D'autres personnes ont été injustement servies. Nous réclamons la réalisation de ces situations au profit des vrais ayants droit. Lors des derniers événements survenus dans notre pays, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, a déclaré avoir compris le message des jeunes. À cet effet, il a promis de dégager une enveloppe de 350 milliards de nos francs pour la formation et la création d'emplois des jeunes. Nous attirons l'attention du gouvernement sur le fait que les maîtres artisans sont les principaux formateurs des jeunes et les ateliers servent de lieu de formation et d'apprentissage. Donc, ils ont besoin d'aide et de financement au même titre que les autres écoles. Toutefois, l'État doit comprendre que ces ateliers doivent être assistés et financés pour une bonne prise en charge de la formation des jeunes. Nous appelons l'État à prendre en compte cette question fondamentale. Nous sommes persuadés que seule une gestion transparente et rigoureuse de ce fonds constitue le seul gage de succès de ce programme. Nous invitons notre ministre de l'Artisanat à une concertation avec les vrais acteurs. Nous pensons que la restructuration du secteur artisanal est devenue une exigence pour son développement. Session municipale de la commune de Louga sur l'autorisation des dépenses et des recettes. La question de l'emploi au cœur des préoccupations du maire. Moustapha Diop a invité les usines installées dans sa commune à aider les autorités à réduire le chômage des jeunes. Ismaël Mbeng, adjoint au maire de Louga, est avec Omar Kairé. 6 points ont été discutés et beaucoup de points, notamment le problème des recettes, beaucoup de problèmes. Et effectivement, aujourd'hui, le maire même est allé plus loin en posant effectivement un problème qui est lié au problème d'emploi, qui aujourd'hui est un problème d'actualité au Sénégal. Et c'est dans cette lancée que le maire ministre Moustapha Diop, au cours du conseil municipal, a demandé d'abord à ce que la SPA puisse effectivement d'absorber encore davantage de jeunes pour leur permettre d'avoir de l'emploi. La Sonacos surtout, parce que cette année, comme je l'ai dit tantôt, a été une année très pluvieuse. Les récoltes ont été très bonnes. Beaucoup d'arachides, n'est-ce pas, a été effectivement stocké ici. Il y a du travail, hein, ça, tout le monde le constate. Et c'est pourquoi aussi, nous demandons d'abord à ce que, effectivement, la Sonacos puisse absorber des jeunes, puisse permettre à des jeunes d'avoir du travail, même temporaire, c'est bien. Mais aussi, et surtout, que les camions qui viennent, effectivement, à Louga du moins, pour effectivement verser leur chargement, qu'ils puissent effectivement payer effectivement, des taxes et des redevances, permettre effectivement au budget à la mairie d'avoir des recettes, n'est-ce pas, aux recettes municipales, de pouvoir améliorer effectivement son budget. La Sosica, effectivement, a été pendant longtemps un joyau, un bijou pour effectivement la jeunesse, parce que plus de 1000 jeunes
avaient trouvé un emploi qui leur permettait effectivement de vivre décemment. Plus tard, effectivement, avec le temps, c'est une société qui a périclité et l'a demandé au maire, parce qu'il sait, il est interpellé au premier chef en tant que ministre de l'Industrie, qui effectivement à chaque fois siège sur la table du gouvernement, de demander au président de la République de mettre les moyens qu'il faut, les fonds qu'il faut, pour effectivement relancer effectivement cette usine qui permettra d'absorber des milliers de jeunes, ce qui permettra effectivement d'absorber une bonne partie de cette jeunesse qui est là, désœuvrée. Face au taux de chômage élevé dans le nord du pays, les jeunes de Podor ont décidé de prendre leur destin en main. Se sentant abandonnés par les autorités, ces membres du conseil communal de la jeunesse appellent les populations à s'investir pour la valorisation du secteur agricole et de l'élevage. Samba Tall, président du conseil communal de la jeunesse de Podor, interrogé par Aboukan. Nous nous sommes réunis aujourd'hui au CEDEPS de Podor dans le cadre de l'emploi et l'employabilité de la jeunesse. Un appel que le président de la République a fait au lendemain des crises qui se sont passées au Sénégal. Et au niveau local, nous avons jugé bon de tenir une rencontre, une assise de la jeunesse, nous permettant de soulever l'ensemble des problèmes que nous vivons aujourd'hui au niveau de Podor, que ce soit dans la commune comme dans le département. Qu'aujourd'hui, il y a lieu de ne plus dépendre des autorités politiques. Il y a lieu de croire en soi. Quand je parle quand je dis croire en soi, ça signifie par exemple aujourd'hui, nous savons tous que le secteur primaire à Podor est dominé par l'agriculture, la pêche et l'élevage. Aujourd'hui, si les jeunes avaient accepté de s'orienter dans ces secteurs, on pourrait avoir un Podor émergent. Dans la mesure où les jeunes seraient actifs dans ces secteurs et vont travailler, puisque aujourd'hui on parle de l'emploi et de l'employabilité. Je pense que si aujourd'hui les autorités nous accompagnaient dans ces secteurs-là, on aurait par exemple moins de problèmes avec la jeunesse. Mais également, on a eu à lancer un appel aux autorités municipales de responsabiliser la jeunesse, surtout les structures de jeunesse. Nous qui représentons la jeunesse aujourd'hui, s'il y a des décisions à prendre, il faut des fois impliquer et responsabiliser les structures de jeunesse qui sont là et qui sont prêtes à accompagner, mais également à donner plus de conseils aux autorités. La paix au Sénégal et dans le monde, c'est le cri du cœur des femmes de la convergence du mouvement citoyen Siggi Jotna, et c'est au cours d'une marche pacifique dans les rues de Thiès. Un mémorandum a en effet été donné au gouverneur au terme de cette manifestation. Ibrahim Ndiaye. Les femmes de la convergence du mouvement citoyen Siggi Jotna du président Abdoulaye Dièye ont tenu une marche pacifique pour la paix au Sénégal et dans le monde entier. Virginie Combatine est membre de la convergence. Par cette manifestation symbolique dédiée à la République, vous avez montré que vous êtes des citoyennes et des citoyens à part entière. Thiès retiendra la cohésion de notre nation, menacée par la terreur d'une minorité, a été sauvée de justesse par la hauteur du président de la République avec la bénédiction des hommes de Dieu. C'est le lieu de raffirmer notre fidélité aux promesses du Sénégal émergent, qui inspire chaque jour les actions de notre leader, Abdoulaye Dièye. Population de Thiès et d'ailleurs, restons vigilants et debout afin que cette paix demeure durable et bénéfique pour nos foyers. Cette marche pacifique pour la paix durable au Sénégal et dans le monde entier est initiée par ces femmes leaders de la convergence du mouvement Siggi Jotna, qui a enregistré une forte mobilisation des femmes et des jeunes de la cité du Rail, ce que le président Abdoulaye Dièye a magnifié. Je vous le dis avec les mots de la raison et du cœur. Vous êtes au rendez-vous de mes attentes. Nous le savons tous, dans l'époque où nous vivons, la marchandisation généralisée des choses, des corps et des esprits de la nature et de la culture a placé la violence et la terreur au cœur du dispositif politique. Devant tant d'incertitudes et de périls, n'est-il pas temps